Dans ma dernière vidéo, je vous avais promis de vous expliquer comment on se débarrasse de la déprime et de la dépression. Mais le mois de juin est le mois des animations liées aux zombies, et je viens tout juste de participer à l'événement Zombie in the Dark de Lyon, au parc La Croix-Laval, une course d'orientation qui, 1, se déroule la nuit, et où 2, on est poursuivis par des zombies. Pour s'en sortir vivant, il fallait courir vite, mais il fallait aussi savoir s'orienter. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester si l'idée selon laquelle les hommes ont un meilleur sens de l'orientation que les femmes était justifiée. Même si les cerveaux des hommes et des femmes sont globalement identiques, il existe quand même de légères différences. Par exemple, le cerveau des hommes comporte en moyenne 16% de neurones en plus. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que les hommes sont plus intelligents. On sait tous à quoi ils servent ces neurones en plus. Au niveau psychologique, plusieurs recherches montrent que les hommes et les femmes ont chacun leur point fort. Par exemple, les femmes ont un bien meilleur sens de l'observation. Elles sont aussi bien meilleures en ce qui concerne la mémorisation de listes de mots. Elles sont également meilleures au niveau de la motricité fine, c'est-à-dire pour effectuer des mouvements qui nécessitent de la précision. Enfin, elles sont aussi meilleures en calcul mental. En revanche, les hommes sont meilleurs pour lancer des projectiles avec précision ou pour les intercepter. Ils sont meilleurs en raisonnement mathématique et ils sont meilleurs pour tout ce qui concerne la perception et le raisonnement dans l'espace. Si on se base sur ces résultats, il est logique de supposer que les hommes ont un meilleur sens de l'orientation que les femmes. Mais les différentes recherches menées sur le sujet montrent des résultats contradictoires. Certaines suggèrent que les hommes ont en effet un meilleur sens de l'orientation, mais une recherche menée en situation réelle, c'est-à-dire une recherche où on plaçait des hommes et des femmes dans des situations concrètes où il fallait trouver son chemin, ne relève pas de différence en termes d'efficacité entre les hommes et les femmes. Par contre, cette étude montre que les femmes et les hommes n'utilisent pas les mêmes stratégies pour s'orienter. En même temps, il est assez logique de supposer que chaque sexe, pour s'orienter, s'appuie sur ses propres points forts. Les hommes sur leur perception de l'espace, et les femmes sur leur capacité à observer et à mémoriser les détails. Mais qu'est-ce qui explique cette différence ? Tout dépend du niveau d'analyse. Si on s'intéresse au niveau hormonal, le sens de l'orientation est directement lié au niveau de testostérone. Par exemple, une recherche menée par Haussmann et ses collègues montre que les femmes n'ont pas toujours le même sens de l'orientation. Les femmes ont un meilleur sens de l'orientation au moment de leur cycle où elles ont le plus de testostérone, et au contraire, quand elles ont le moins de testostérone, c'est là que leur sens de l'orientation est le moins bon. Certaines recherches suggèrent aussi que l'homme a un meilleur sens de l'orientation parce qu'il se repose plus sur son hémisphère droit que la femme qui, elle, utilise plus facilement ses deux hémisphères. Ça, c'est pour le niveau d'explication biologique. Après, il y a un autre niveau d'explication qui est évolutionniste. Si l'homme a un sens de l'orientation plus développé que la femme, ce serait à cause du mode de vie de nos ancêtres hommes des cavernes. L'homme qui chassait avait besoin de voir loin, de s'orienter, de calculer des trajectoires, tandis que la femme n'avait pas besoin de développer ses aptitudes. A priori, ce serait pour cette raison qu'il y a tant de différences entre les deux sexes au niveau du sens de l'orientation. Mais bon, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, comme le suggérait l'étude de Bosco, les femmes n'ont pas forcément un sens de l'orientation moins développé que les hommes. C'est plutôt qu'elles utilisent des stratégies différentes pour s'orienter. Et puis bon, si on compare le sens de l'orientation de l'homme même au plus nul des oiseaux migrateurs, on verra que ce dernier l'écrase à plat de couture, donc il n'y a pas de quoi se vanter. Comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, ce serait cool de la partager. Sinon, pour rappel, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur mon blog.